Bien-aimés, soyez salués dans le nom puissant de Jésus, toujours votre évangéliste, le secret de la Bible. Tout simplement, il faut t'abonner. Regarde en bas de la vidéo, il y a l'écriture en rouge. S'abonner, clique dessus pour t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer à mes évangélisations, pour ne pas manquer au secret de la Bible que tu dois savoir. En vérité, tu es un chrétien, il y a beaucoup de choses que tu dois savoir, il y a beaucoup de choses que tu ignores. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de la souffrance. Réellement, un chrétien n'est pas appelé à souffrir, mais aujourd'hui, nous souffrons. Nous souffrons, le chrétien souffre beaucoup parce que c'est son histoire, parce que c'est sa vie. Il faut comprendre que l'histoire de la Bible, l'histoire du chrétien, tu dois comprendre l'histoire du chrétien. Et lorsqu'on va loin depuis le jardin d'Éden, vous allez comprendre que l'homme a péché et Dieu a projeté l'homme sur la terre pour souffrir. Dieu même a dit que toi, l'homme, tu souffriras à la sueur de ton front pour avoir de quoi à manger. Il a dit également à la femme que tu souffriras, tu enfanteras dans les difficultés. Alors, c'est un péché réellement, il faut comprendre que c'est un péché que nous sommes venus payer ce péché sur la terre. Alors, en tant que chrétien, il faut savoir que la souffrance, les attaques, les persécutions, les épreuves font partie de ta vie. Ces attaques, ces épreuves font partie de ta mission. Il faut comprendre et accepter la souffrance. Il faut comprendre et accepter ces épreuves, ces persécutions. Et c'est en cela que tu seras fortifié. Aujourd'hui, pourquoi nous souffrons? D'abord, je viens de dire que sur le plan spirituel qu'on va depuis le temps d'Éden, dans le jardin d'Éden, Dieu nous a projetés sur la terre pour qu'on souffre. Alors, quel que soit tes milliards, si tu es un chrétien forcé, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie, qui vont te faire souffrir et qui vont te permettre toujours de te rappeler de Dieu, qui vont te permettre toujours de faire l'œuvre de Dieu, qui vont te permettre toujours de prier Dieu, qui vont faire toujours que la souffrance, cette souffrance, ces épreuves-là puissent effacer totalement ton péché que tu as commis depuis le jardin d'Éden. Alors, il y a en dehors de ça, il y a aussi la deuxième chose que beaucoup ne savent pas, parce que vous lisez la Bible, mais vous ne rentrez pas en profondeur de la Bible. Vous ne rentrez pas dans le secret de la Bible. Alors, c'est pourquoi je vais vous dire aujourd'hui encore, puisque Dieu a dit que lorsque un péché est commis, il y a 4 générations qui payent ce péché. C'est pourquoi tu vas comprendre que tu es chrétien, tu fais énormément l'œuvre de Dieu. Alors Dieu, dans sa miséricorde, si toi par exemple, tu es chrétien, tu sens la souffrance, peut-être que tu te trouves dans la 2e génération. Et cette 2e génération, tu vas passer par la souffrance en tant que chrétien, tu vas passer par la souffrance pour sauver la génération qui va venir. Parce que Dieu peut être miséricorde et avoir pitié de toi, compte tenu de ton œuvre, pour que la génération qui va venir, la génération des entrailles qui vont venir, puissent recevoir la bénédiction de Dieu. Mais cette bénédiction qu'ils vont recevoir, ils ne peuvent pas recevoir cela gratuitement. C'est pourquoi c'est toi tu vas représenter le sacrifice. C'est toi tu vas représenter le sacrifice par lequel Dieu doit passer pour sauver, pour bénir,
ta génération à venir, c'est-à-dire tes entrailles, tes enfants, ta famille. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il va y avoir des familles qui vont demeurer dans la pauvreté. Malgré qu'ils sont chrétiens, ils vont demeurer dans la pauvreté, dans la difficulté. Mais à un moment donné, ils vont avoir la richesse. À un moment donné, ils vont avoir l'abondance, la réussite dans leur vie. C'est pourquoi tu dois comprendre que même Dieu lui-même, pour ôter le péché du monde, pour qu'il y ait le salut dans le monde, il a fait un grand sacrifice. En envoyant son Fils unique, en crucifiant son Fils unique, en versant le Saint-Sang de son Fils unique, pour que le monde puisse avoir le salut, pour que le monde soit purifié. C'est pourquoi, toi, en tant que chrétien, tu dois savoir aussi que pour que ta génération puisse être sauvée, pour que ta génération puisse être bénie, il faut que tu passes par ce sacrifice. Alors il faut comprendre que ne te pose pas 1000 questions pour dire je suis chrétien et je suis dans la souffrance. Je suis chrétien, je suis dans les épreuves. Je suis chrétien, je suis dans les difficultés. C'est tout simplement, il faut savoir que tu représentes le sacrifice que Dieu va faire à travers toi, que Dieu va te sacrifier dans ces moments de preuve, dans ces moments de difficulté, afin que ta génération puisse être sauvée. Alors, la seule chose que je peux te dire, chrétien, pour que tu puisses éviter cette souffrance, pour que tu puisses être en joie, pour que tu puisses transformer ces souffrances, ces épreuves en joie, c'est tout simplement comprendre l'histoire de la Bible. C'est tout simplement comprendre que tu es venu sur terre pas forcément pour la richesse, pas forcément pour l'abondance, pas forcément pour que tu sois à 100% riche. Mais tout simplement, tu dois savoir aussi à travers ces deux choses que j'ai expliquées, à travers la punition que l'homme doit recevoir de la part de son péché, de la part de Dieu depuis son péché dans le jardin d'Éden, et aussi peut-être être le sacrifice pour sauver la génération future, ta génération future. Donc, tes difficultés, tes épreuves, tes persécutions, tes attaques, si seulement si tu veux t'épargner de cela, il faut les accepter. Parce qu'en tant que chrétien, il faut accepter ces épreuves, il faut accepter ces souffrances. Et ces épreuves et ces souffrances, tu les transformes en joie. C'est parce que nous les chrétiens, nous refusons d'accepter ces épreuves. Nous refusons d'accepter ces difficultés. Nous refusons d'accepter ces attaques. C'est pourquoi en cela, ces difficultés vont nous conduire dans la souffrance. Sinon, en réalité, ces épreuves, si tu es chrétien, tu es bon chrétien et que tu sais que tu t'attends à ces épreuves et que tu sais que durant ta vie, tu vas passer tes épreuves. Tu sais que ta vie en Christ, il y a des moments de preuve, alors tu ne vas pas souffrir. Alors tu seras toujours en joie. Alors tu seras toujours dans la paix. Tu seras toujours un homme qui est en joie. Tu seras un chrétien qui va demeurer toujours en Dieu. Tu seras toujours un chrétien qui va aimer toujours Dieu. Parce que quelles que soient les épreuves, quelles que soient les attaques, quelles que soient les persécutions, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas toi-même ta faute. Mais c'est parce que c'est ton histoire. Mais c'est parce que c'est ta vie. Mais c'est parce que c'est ce que tu dois faire pour sauver d'autres personnes. C'est parce que c'est ce que tu dois faire pour sauver ta vie. C'est parce que c'est ce que tu dois faire pour que tu aies la vie éternelle. C'est parce que c'est ce que tu dois faire pour que tu puisses avoir le royaume des cieux, pour que tu puisses hériter le royaume des cieux, pour que tu puisses aller au paradis. Il faut que tes péchés, il faut que tes difficultés, tu traverses ces difficultés, parce que la terre est faite pour les difficultés, pour les persécutions. Comprenez aussi que vous-même, vous allez voir que Jésus-Christ, en tant que l'Esprit Saint en lui-même, quand il est venu sur terre, il a été persécuté. Il a été persécuté par Satan. Il a été persécuté. Satan lui a envoyé sur une montagne en lui disant, regarde, toutes ces choses, ces choses m'appartiennent. Et il a voulu que Jésus change de voie, que Jésus l'adore, pour qu'il puisse accorder toutes ces choses à Satan, à Jésus. Mais Jésus n'a pas voulu parce qu'il était saint. Jésus n'a pas voulu parce
qu'il a accepté sa souffrance. Jésus n'a pas voulu parce qu'il a accepté sa mission. Alors toi, en tant que chrétien, il faut savoir que tu as une mission sur cette terre. Et ta mission n'est pas seulement la joie. Ta mission n'est pas seulement les moments d'abondance. Ta mission n'est pas la richesse. Ta mission, il y a les difficultés, les épreuves aussi qui font part de ta mission. Alors pour être en joie, pour éviter cette souffrance verbale, pour éviter ces épreuves, pour être mûr dans la tête, pour être mûr psychologiquement, pour être mûr sur le plan spirituel, il faut simplement accepter les épreuves. Il faut simplement accepter les difficultés. Il faut simplement accepter les attaques et les transformer en joie. En tant que chrétien, quand tu reçois, quand tu as des problèmes, il faut savoir que ça fait partie de ta vie en Christ. Il faut savoir que ça fait partie de ta vie en Jésus. Il faut savoir que ça fait partie de ta mission. Alors ces difficultés, tout simplement, tu les transformes en joie et tu vas sentir que tu seras élevé. Tu vas sentir qu'il n'y a pas de difficulté dans ta vie. Tu vas sentir qu'il n'y a pas de souffrance dans ta vie. Tu vas sentir que tu as la paix. Tu as la paix du cœur. Tu vas sentir que tu as la joie au cœur. En toutes circonstances, en tout lieu, en tout temps, quel que soit où tu seras, quel que soit l'endroit, tu seras en joie parce que tout simplement, tu t'attends à ces épreuves, tu t'attends à ces difficultés. Et tu sais que depuis l'histoire du chrétien, la souffrance fait partie de sa vie. Alors bien-aimé, voilà ce que je voulais, le message que je voulais faire passer en tant que votre évangélique du secret de la Bible, afin que vous compreniez que la souffrance fait partie de la mission du chrétien, que les épreuves font partie de la mission du chrétien. Alors, il faut simplement éviter ces épreuves, ces difficultés, ces attaques, en tout simplement les transformer en joie, en tout simplement les accepter. Lorsque tu les acceptes et que tu t'attends à ça, tu n'es pas troublé. Lorsque ces épreuves viennent à toi, tu es serein, tu es toujours en Christ. Ta foi n'est pas affaiblie, ton âme est toujours fortifié parce que tu sais que ces épreuves font partie de ta vie. Ces épreuves font partie de ta vie chrétienne. Alors, pour être fortifié, pour ne pas changer de route, pour ne pas pour ne pas prendre la mauvaise voie, il faut tout simplement avoir la foi. Il faut comprendre que ces épreuves font partie de ta vie et tu les acceptes. En les acceptant, en les attendant, tu fais ça. Cela fait de toi un vrai chrétien. Cela fait de toi un chrétien prêt pour faire l'œuvre de Dieu. Un chrétien ferme à l'œuvre de Dieu. Cela fait de toi un chrétien qui est prêt à aller au paradis. Un chrétien qui est prêt à hériter le royaume des cieux. Alors bien aimé, il y a beaucoup de messages encore que je vais faire passer. Tu vas tout simplement t'abonner pour ne pas manquer à ces messages. Alors abonne-toi, surtout abonne-toi parce que il y a des secrets encore de la Bible que tu ignores. Il y a des secrets encore de la Bible que tu penses avoir connaître tout ce que se passe dans la Bible. Mais il y a des choses que tu ignores. Alors il faut tout simplement t'abonner. Que à travers le Dieu puissant, tu puisses suivre l'œuvre de Dieu, tu puisses t'attendre, tu puisses être ferme à Dieu et que, quelle que soit l'épreuve, tu puisses respecter les commandements de Dieu, tu peux suivre l'œuvre de Dieu parce que c'est le Dieu qui peut te panier de ces épreuves. Alors lorsque tu acceptes ces épreuves, c'est facile que Dieu t'épargne ces épreuves. Mais lorsque tu es perturbé parce que tu as en face une épreuve, où est ta foi? Lorsque tu as un problème et que tu es perturbé, où est ta foi? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es un Dieu? Quand tu es un Dieu, les épreuves, ce n'est pas quelque chose de difficile à ta face. Alors sois toujours en joie parce que tu es puissant, parce que tu as l'Esprit Saint de Dieu et cet Esprit Saint de Dieu va toujours te permettre de surmonter les épreuves au nom puissant de Jésus. Amen.